Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et vous allez voir, c'est super rapide et très facile à faire. Donc aujourd'hui ça va être du pain de mie. Alors je tiens quand même à vous remercier d'être toujours aussi active et à me laisser des petits messages, ça me fait énormément plaisir, vraiment. Et je souhaite la bienvenue également aux nouvelles personnes qui me suivent. Donc comme je vous le dis toujours, en ce moment, je suis à la maison, ça change des vlogs en magasin et je partage mes petites recettes quotidiennes comme vous étiez plusieurs à me le demander. Donc là, aujourd'hui, ça va être du pain de mie avec mon robot Thermomix, mais sachez que vous pouvez également le faire avec un robot pétrin ou à la main si vous pouvez pétrir à la main si vous n'avez pas trop mal au bras. Voilà, donc pain de mie, donc moi j'ai pas de moule à pain de mie, mais ce qu'on peut faire, c'est le cuire dans un moule à cake. Voilà, donc là c'est très bien, comme ça au moins tout le monde peut le faire. Et vous allez voir, moi le pain de mie j'ai du mal à le trouver en magasin, donc là j'avais envie de le faire maison. Donc pour cela, au niveau des ingrédients, il vous faudra 150 g de lait demi-écrémé. Voilà. Ensuite, il vous faudra 100 g d'eau. Voilà. Il vous faudra également 50 g de crème fraîche épaisse. Alors moi, j'en ai pas de l'épaisse, mais je vais mettre yaourt grec à la place. Il y a toujours 50 g. Hein. Moi, je fais avec les moyens du bord et vous pouvez même faire avec du fromage blanc si vous avez. Ensuite, 500 g de farine T55. Donc là, je précise bien, c'est de la T55 qu'il faudra. 100 g de sucre. 100 grammes, 10 grammes. Ah bah dis donc, là ça aurait été un pain de mie très sucré, 10 grammes, pardon. Et là je vous montre le sel. Hein. C'était une cuillère à café de sel que je voulais vous dire et 10 grammes de sucre. Donc on revient, 10 grammes de sucre, une cuillère à café de sel. Ensuite 40 grammes de beurre, donc je prends moi ici du beurre doux. Donc 40 grammes de beurre coupé en petits morceaux. Et de la levure fraîche, donc moi je fais avec celle-ci que j'avais déjà utilisée hier, donc voilà j'ai des restants, donc 15 grammes de levure, voilà. Vous pouvez utiliser également de la déshydratée si vous n'avez pas de levure fraîche bien sûr. Voilà, donc là c'est vraiment très très facile, donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va, alors j'enlève le couvercle, on va mettre pour commencer, donc là, le lait demi-écrémé. Donc je mets ma petite balance en route. Vous avez vu, j'ai mis l'écran noir, je trouve qu'on voit mieux. En blanc, j'avais pas pensé à ça. Hein. Je me suis dit, c'est après, quand j'ai vu ma vidéo, je dis, oh mince, je devrais leur mettre l'écran noir, je trouve qu'on voit mieux. Donc là, 150 grammes, je vous ai dit, de lait. C'est parti. Ce qui est bien, c'est que j'ai la balance intégrée et c'est super. Après, vous, ça ne vous empêche pas d'utiliser un gobelet doseur. Ah, vous avez vu, ça a mis 150 et 160 d'un coup. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Donc là, l'eau, je vous ai dit 100 grammes. Moi, j'avais préparé ici dans mon verre doseur, mais sachant que dans mon verre doseur, j'ai pas forcément le gramme exact. Alors, hop. Ah mince, 105, bah décidément. C'est tout moi. Je vous ai dit ensuite 50 grammes de crème fraîche. Donc moi j'utilise mon yaourt grec pour aujourd'hui. Donc là, je n'ai pas pris la cuillère. Donc je l'ouvre. Donc 50 grammes. Oh. Ah bah voilà. Ça c'est tout moi. Voilà. Je remets à 0 quand même. Voilà. Je vais m'arrêter à là, parce que j'en ai mis un peu plus, mais c'est pas grave, vu que j'ai dosé le tout. Ensuite, je prends un torchon, parce que j'en avais dans les mains. Ensuite, je vous ai dit, on va mettre également, du coup, la levure. Donc là, les 15 grammes. Hein. Hop, je remets à 0. Alors, comme j'ai un petit plan de travail, j'essaie à chaque fois de libérer un peu d'espace entre temps. C'est pourquoi j'ai pas l'habitude de faire des vidéos en même temps de petites recettes. Mais j'essaie de faire au milieu hein, pour vous présenter tout ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que ma levure, donc comme c'est de la levure fraîche, j'essaie de la découper en petits morceaux. Comme ça, elle est bien émiettée à l'intérieur. Voilà, donc là, 15 grammes. C'est pas beaucoup 15 grammes. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Je vais voir ici.
nickel. Voilà, donc là, j'enlève. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger tout ça pendant 2 minutes 30 à 40 degrés, vitesse 3. Donc moi, je dis vitesse, 40 degrés. Vous, si vous utilisez un pétrin, un robot pétrin, votre lait, vous pouvez légèrement le chauffer, en fait. Et tout simplement mélanger pour qu'il y ait un ensemble bien homogène, tout simplement. Hop. Le robot s'arrête, j'appuie sur le bouton, j'enlève le couvercle. Donc là, vous, avec votre robot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter donc le reste. Il faudra rajouter 500 g de farine, donc là, la T55, hein, je précise bien, 10 g de sucre et une cuillère à café de sel. Là, je mets mon pèse-personne, j'allais dire. Aujourd'hui, je suis complètement à l'ouest. Allez, 500 grammes, c'est parti. Donc là, je sais que j'ai pas 500, c'est pour ça que j'ai prévu 2 paquets. Voilà, hop. N'appuyez surtout pas, hein. Je sais pas pour celles qui ont le bol du Thermomix, le Thermomix, sur le bol, pardon, n'appuyez pas. Parce que ça peut dérégler votre balance. Donc là, j'ouvre le second. Je complète. Alors ça demande beaucoup de farine, hein. Voilà, bon j'ai mis un peu plus parce que comme j'avais mis à peine plus de lait et d'eau, c'est normal, hein. Voilà. Ensuite, hop, là je vous ai dit, j'ai rajouté donc ma farine, on rajoute le sucre. Le sucre, je vous ai dit 10. Ouh là, j'ai eu la main lourde comme d'hab, je remets à 0. Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que je le prends pour le petit déjeuner. Ensuite, le sel. Une cuillère à café de sel. Hop. Voilà, on peut revenir à l'accueil. Et donc, là, c'est parti. Pareil, en mode pétrin, pendant environ 4-5 minutes. Voilà. Et il nous restera plus que le beurre à rajouter, les 40 g de beurre après. Là, le robot s'est arrêté et je vais donc rajouter mes 40 g de beurre. Donc là, pareil, hop. J'essaie juste de voir en même temps. Je vous montre un peu la pâte à quoi elle ressemble. Hop. Vous avez vu? Ça forme une belle petite boule. Donc là, mon beurre, on a juste à rajouter le beurre, hein. Donc là, comme je vous ai dit, les 40 g de beurre doux. Et on va, pareil, donc là, laisser pétrir pendant environ 3-4 minutes. Voilà, donc 3-4 minutes, je vous ai dit. Et ensuite, une fois que ça sera terminé, on va laisser reposer pendant une bonne heure avec un film alimentaire. Et donc, on reviendra sur notre petite pâte pour la façonner. Voilà le résultat de ma pâte. Donc maintenant, je laisse reposer dans un saladier que je vais transvaser dans un saladier et je vais laisser pendant 1 heure. Donc voilà, l'heure est passée. Comme vous pouvez le voir, là, ma pâte, elle a plus que doublé, je dirais, voire même triplé. Donc c'est parti, je vais l'enlever du film. Je vais la dégazer. Donc quand je vous dis la dégazer, c'est vraiment enlever un petit peu l'air qu'on retrouve dedans. Et ensuite, je vais la travailler pour faire en sorte de la mettre dans mon moule à cake. Moi, j'ai un moule à cake. Pareil, là, si vous avez un moule à spécial pain de mie, c'est top. C'est le top, top, top. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. J'avais vu sur internet une fois, je voulais me l'acheter mais je ne l'ai pas pris. Bon, après avec un moule à cake c'est aussi faisable dans tous les cas. Donc là le moule, il faudra bien sûr moi je mets un petit peu de beurre et je le farine pour le démouler plutôt facilement après le pain de mie. Voilà, donc là c'est parti, je vais dégazer ma pâte. Voilà, donc là j'ai fini par dégazer la pâte, je l'ai formée, j'ai formé grossièrement avec la forme de mon moule. C'est le moule de chez Lidl, hein, celui-ci que j'ai, c'est le Ernesto que j'utilise. Donc là j'ai fariné légèrement parce que vous allez voir ça va bien monter.
Ça va bien gonfler, donc on va la laisser encore reposer 60 minutes. Et ensuite, on passera à la cuisson. Donc là, repos 60 minutes. Et ensuite, comment dire, on enclenchera le four, on le mettra à 220 degrés. Et la cuisson sera de 30 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti pour le repos. Voilà, donc là, j'ai laissé reposer pendant 1 heure. Donc j'avais filmé, je suis enlevé le film. Vous avez vu? Le film, là, je l'avais pas fermé à fond. Hein. Donc là, c'est un peu collé sur le film. Bon, c'est pas très grave. Et là, moi, ce que je vais faire, moi, après, là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais mettre un petit peu de beurre que j'avais préparé juste à côté. Puisque moi, j'aime bien ce petit côté un peu... après, j'allais dire brioché, pain de mie brioché. Et comment dire, ouais, voilà. Pas de je dirais pas de jaune d'œuf. Parce que c'est pas une brioche non plus. Mais bon, après, vous faites comme vous souhaitez. Je mets un petit peu de beurre, moi. C'est vraiment, voilà. Et là, je vais enfourner. J'avais préparé mon four. Donc, le four, vous l'enclenchez bien avant. Vous le préchauffez à 220 degrés, 230 degrés. Et ensuite, quand vous mettez votre pain de mie dedans, vous le descendez à 180. 180 degrés. Et enfin, franchement, la cuisson, il faut bien surveiller. Hein. La cuisson, vous la surveillez bien. Moi, je vais vérifier, je dis environ 1/2 heure, mais surveillez bien. Voilà, donc là, je l'ai sorti du four. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu et je vais l'enlever de son moule. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu la farine qu'il y avait dessus. Comme ça, voilà. Là, en plus, le four, moi, il est super fort. Et j'ai pas l'habitude de cuire dedans, comme je vous l'avais déjà dit. Donc vous, n'hésitez pas à bien surveiller aussi la cuisson pour vous dire, hein, normalement c'est 1/2 heure. Moi je l'ai enlevé un petit peu avant et j'ai même baissé la température tellement qu'il était très très fort. Voilà, donc là je vais le démouler et je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Mon super pain de mie. Voilà, donc là il est encore un peu chaud, hein. J'ai voulu découper pour voir un petit peu comment c'était à l'intérieur, vous avez vu. Impeccable, franchement impeccable. Donc là, n'hésitez pas à le laisser sur une petite grille qui refroidisse très très bien avant de le toucher. Moi j'ai vraiment voulu vous montrer un petit peu avant l'aspect de ce que ça donne. Hein. Voilà, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et bien sûr, je vous dis à très vite pour les nouveautés. Gros bisous.